On ne doit pas se focaliser sur des trucs qui peuvent diviser la nation, diviser la jeunesse. Lorsque je dis la vie est une succession, attention parce qu'ils vont interpréter pour dire donc il succède son arrière-grand-père. Non, non, non. Il y a des gens qui vont le prendre comme ça, mais moi je sais dans quel sens je suis. Voilà. Chacun son chemin, chacun sa destinée. Bien voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Allons-y. Si on prend des trucs comme référence, on ne pourra jamais arriver, jamais de la vie. Nous avons une nation commune à tous. Nous devons nous battre pour cette nation-là. On se donne la main ensemble pour relever le défi. Sultan, tu as tout compris. Oui, mon frère, on t'écoute. Parce qu'il y a un frère qui a dit ici, oui, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes objectifs, mais vision d'avenir. C'est-à-dire que le Guinéen soit confortable dans son pays, dans notre pays. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Très bien dit, Abdallah. Merci beaucoup. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Kémy, je te jure, c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Ok, quelle solution est-ce que... Parce qu'en fait, on a déjà ressassé. Moi, j'aimerais en fait trouver l'abcès, le vrai abcès. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde mélange toutes les douleurs de la Guinée. Comme je disais tout à l'heure dans mon live au début, quelle exaction le Guinéen a lui-même a vécu, à part les aïeux qui ont vécu le colonialisme. Nous, les Guinéens, notre génération l'a vécu. Franchement parlant, ça n'existe pas. Voilà. Moi, je peux dire comme ça. Ça n'a jamais existé. Les Congolais sont assis là-bas. C'est-à-dire, les gens ont connu les Sud-Africains. Eux, ils ont connu les Ils ont vécu. Ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. Tu comprends? Donc, nous, on est tellement loin de ça. Imagine, on ne le sait pas, mais si ça se passe en Guinée, tout le monde va... Non, mais nous allons dépasser le Rwanda. C'est stress qui va les tuer. C'est tellement incroyable. C'est incroyable, franchement. Je vais vous dire, je rigole, hein, mais je ne rigole pas vraiment, je vous jure. Hein. Là, je ris pour détendre un peu l'atmosphère. Mais vous n'avez rien de tout ça là. Vous voulez venir instaurer quel genre de haine à cette Guinée-là, vous aussi, à cause de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je t'assure. Chacun n'a qu'à venir donner, mettre sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on vous demande. Allez investir. Travaillez pour cette Guinée-là. On ne vous a pas dit de travailler pour votre frère. Faites pour vous. Mais nous, on veut pour le pays, pour la nation. De faire dans la Guinée, c'est ce qu'on tout le monde peut bénéficier. Pas seulement que toi ou tes frères. Non. Non, une fois que tu l'as fait, mon frère, de toute façon, tout le monde... Un frère, c'est une personne avec qui tu partages les mêmes opinions, les mêmes visions. C'est ça, un frère. Voilà. C'est pas seulement celui avec qui tu... Au fait, un frère à toi de la famille, non. Moi, je te donne un exemple. Je t'assure, je suis d'origine malinké, je suis malinké. Mais mes meilleures portes de la vie sont de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire mes frères Peul. Sont de l'autre côté de la barrière. Toi-même, le discours que tu as... Non, je peux dire comme ça. Ce discours-là est dit. Voilà. C'est pas bien. Le discours que tu as dit là, moi, je suis originaire, moi, je suis malinké, et mes meilleurs amis sont de l'autre côté de la barrière. Quelle barrière? Non, en fait, c'est ce qu'elle a dit. Si tu vois que j'ai utilisé ce... Non, ce genre de discours-là, il ne faut pas les faire alors, mon frère, je suis désolé. Écoute, Kémy, je t'assure devant Dieu, je te le jure devant Dieu sur le Saint-Coran. Moi, c'est mes amis pères là qui m'ont appris le Coran. Je t'assure. J'ai étudié avec eux. J'étais le seul parmi à l'école. Nous avons, jusqu'à présent, nous partageons tout ensemble. Ça, c'est ton histoire. Maintenant, c'est quoi la solution d'après toi? Oh, s'il te plaît. C'est quoi la solution? Qu'on soit unis. Mais c'est quoi la solution? Que nous soyons unis. Qu'on laisse tomber les histoires anciennes. Qu'on se focalise sur l'avenir. C'est l'essentiel. D'accord. Qu'on se considère comme une unique personne. Qui que tu sois. Qu'on mette en tête qu'on vient de la même famille. Que nous avons les mêmes opinions, les mêmes objectifs pour pouvoir relever le défi. C'est tout ce que moi je peux dire. Un grand merci, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu te dise cela. Merci. Amen. C'est un plaisir. Merci, Kémy. Allez, ciao. Oui, ciao. Ouais. Toi, tu vas monter, tu vas dire que toi, tu es Guinéen, tu défends des trucs. Après, tu dis, moi, je suis originaire, moi, je suis de la communauté malinké, mais moi, mes autres amis sont de l'autre côté de la barrière. De l'autre côté de quelle barrière tu me parles?
Donc, c'est-à-dire que moi, là où je suis assise là, en tant que Peul et Malinké, donc moi, je suis divisée en deux. Moi, je suis déchirée en deux. Voici Peul, voici Malinké. Ah, ok, d'accord. On t'écoute, la reine. La reine, t'es là ou pas? Je suis là. Je suis là. Salut, ma soeur. Comment tu vas? Très bien, merci. Toi aussi? Ouais, you're looking good. Tu es très jolie comme ça. Tu as perdu de poids, né? Tu sais que je te regarde beaucoup. C'est Kani. J'ai changé mon nom. Hein. C'est Kani de New York. J'ai changé mon nom. J'apprécie beaucoup ton franc-parler. Parce que des fois, quand on te choque, quoi, pour leur dire la vérité, il faut choquer des fois. Et ça, il faut le faire tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que c'est comme tu as dit, avant de se mettre ici, là, ça ne va pas au pays, ça ne va pas au pays. Une seule personne ne peut pas développer un pays. Un groupe de personnes ne peuvent pas développer un pays. Il faut que tous les Guinéens béatien aucune culture et politique. Nos pays même on développera. Par exemple, moi, je peux m'asseoir ici et parler. Parce que je suis partie investir et beaucoup de personnes ont vu. Mais, mais ma mère est Peul. Mon père est Malinké. Mais tu cherches ton argent, je cherche mon argent. Mais politique comme boni guinéen fop. Politique. Excuse. Écoute-moi, je vais te dire. Oui, justement. Excuse, c'est pas question de politique, c'est parce que les gens déjà, je vais te dire, n'ari psychologie, n'ari encouragement, peut-être toi-même, Mianda, si tu as vécu ça. Imagine-toi que, à une période go, you got something, you got some money, you are relaxed, you are free, you know. You have a lot of money, you know. Et puis, Nara, en période dont on a fait, yana. Yeah. Mais Milan Andi. Andi beaucoup de gens qu'on voit ça. De toute façon, la mari soudou, la mari autre on me dit reconnaissant. Ita ambition dima, di har grande ambition millionnaire. Para la ko won ko ita do parce que fion nga mara faire dum non. Dan ni ta mari ko nu wadata. Andi aduma noto. Ajonna hore ma force ka di ko na hore ma like gabari. Yeah. Oui, yalte gollo. Min do kala gollo yalte gollo. Oui, ko do le discours. L'être humain est ainsi fait. Ouais. C'est quand l'être humain n'a pas les moyens là. Il s'abaisse beaucoup à l'humilité. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et donc, ça fonctionne comme ça. Donc, ce sont des excuses de s'asseoir ici. Dire que moi, je ne vais pas investir en Guinée parce que le système. Quel système? Il y a des gens qui investissent. Nous qui avons, et j'ai vu que toi aussi tu l'as fait, nous qui avons investi. On est tombé combien de fois? On est tombé combien de fois? Tu vas tomber, tu vas te relever parce que, voilà, parce que les gens, ils sont méchants, ils savent pas, ou ils ne comprennent pas, ou ils refusent de comprendre que c'est si tu travailles, moi qui ai investi, que c'est si tu m'aides à ce que mon investissement gros, c'est en ce moment que toi aussi, tu peux, right, tu peux te nourrir et nourrir ta famille. Non, mais ils cherchent à te faire tomber en oubliant que quand tu tombes, eux aussi, ils tombent. C'est ça le problème. Ouais. Ils refusent de l'accepter. Donc, ce que moi, je dirais aux Guinéens, nous sommes en retard et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Ma solution, c'est quoi? C'est de se donner les mains. C'est à y gono jogimbu y uruma. C'est à y gono y investir. Et tout 5% maon, ma 10% maon, wata donc il n'a pas eu golli de. Parce que il faut que c'est donc pas un gol nato et puis il non donc et tout de gros lots. On a côté business on me wala ka fi bon. Encore autre chose. Il y a une mentalité à faire en Guinée, il y a une mentalité à réadapter en Guinée.
J'ai dit, il faut des partis travaillistes en Guinée. Tant que Guinée qui a une importance je suis désolée, nous ne l'avons pas quelque part. Non, il y a because de cohésion. Ma soeur, quand tu pars en Guinée aussi, des bâtons dans les roues, mais ma soeur, de business, aussi minime que ce business là. Yeah, of course. Il y a des business, pourquoi? Parce que tu veux faire quelque chose chez toi. Ça y est, ici, il y a une de water, ma inna, ami investisse ta la Guinée, mami darna ta la Guinée, miami darno ya nokugo, mami ami investisse ya nokugo. Hey, kama no way woka kama. Kama no way woka kama, parce que ça y est, à darno inokugo, ma y a investisse inokugo. Peut-être que tu peux faire transférer ton business, mais ha maya, awata transférer de sous manu. Irbita sudu manu ka won ado ya na la Guinée. Il y a des problèmes. On a vu la guerre de la Côte d'Ivoire ici. On a vu la guerre du Libéria. On a vu la guerre de la Sierra Leone. On a vu beaucoup de guerres ici. Ils ont laissé. Ouais. Moi, j'ai une tante qui avait acheté des maisons à Marcory et à la zone 4. Elle était obligée de les vendre. Elle ne pouvait pas la Guinée. C'est pour ça que nos fans, il faut aller investir chez toi. Et arrêtons de nous asseoir sur Facebook ici, ou sur TikTok. Facebook, c'est pour les même les vieilles maintenant sont ici là. Non, c'est pour nous les vieilles là. Facebook, c'est pour nous les vieilles. Mais il n'y a pas de problème. Ils oublient que TikTok là, nous tous on est accro à TikTok, hein. Mais vous faites des lives sur TikTok, beaucoup ne sont pas payés. Mais encore, Chinois, on TikTok. Parce que parfois, c'est grâce à nous là. Et puis, qu'est-ce qu'ils font en Chine là-bas? Plus de 2 heures, 3 heures par semaine. Mais aïe, sur TikTok pendant 10 heures. Regarde usine de Golude. Un reportage, en tout cas, avec Amata, toutes les 2 heures, 5 heures, ma live toute la journée. Avec Django. Oui. Avec pratique des métiers. En accay réfléchissent seeɗa en accay anditen ko men no way woka kam men ka goɗɗo wonata kama aduna acciten ɗi politique ji nangi wayen investissement no fanɗiri wo investissement fanɗa no fanɗiri wo a heɓay seeɗa no fanɗiri wo ɗaɓɓa himɓe ɓe gollida Guinéen son gollidi. Ça va aller. On pire because l'argent. C'est fini, mais attends ma chérie. Le développement de la Guinée doit réellement commencer par quoi? Moi, je vais te dire la chose. Le développement de la Guinée doit commencer par le respect mutuel. Merci. Tu comprends? L'investissement dans l'éducation est très, très, très important dans ce sens. Et ensuite, dans quoi on va aller? On va parler de l'agriculture. C'est la seule chose qui puisse mettre le Guinéen together en commun. Je peux te dire pour le moment. Ouais. Yeah, donc, c'est tout ce que je vais te dire. Yeah, yeah. Donc, il y a tellement de choses à dire, Kémy. On ne peut pas tout dire. Mais cette sensibilisation, il faut qu'on la continue. Parce que nos gars, ça, Allah yo fo nanu, Allah yen fopien nanu, Allah yen fopien wow, Allah yen fopien actu, yettugol mind men on etten dole men de fo waden au politique. Hey, au politique be ara be yaha, mais la Guinée restera pour toujours. Ene wonbe ben do, hande on vit, jango en anda, bibe mem en artama dumbi, on ne sait jamais. Essayons de développer ce pays-là. Essayons de nous aimer, essayons de nous respecter. C'est tout. Moi, je crois que c'est l'essentiel. Si nous n'avons pas dit Johnny, puis je vais changer. Voilà, change. Ouais. Ok. Je vous laisse. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, merci. Allez, bye. Des bisous. À la prochaine. Des bisous. Ouais, bye bye. Ah, mon frère, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci vous aussi. Ok, bah, merci pour le live. Hein. Je vous en prie. Ouais.
Ben, moi, je parle un peu moins bien le français, mais je vais essayer de me débrouiller pour que certainement beaucoup puissent comprendre, quoi. D'accord. Ouais. Et vous avez dit des choses qui m'ont vraiment plu, c'est l'agriculture et l'éducation. Mhm. Madame, quand je suis là, moi, je vis ici en France. Je suis venu ici en tant qu'immigrant. Je suis venu ici, je n'arrive même pas à titrer 3 mois en français. Ouais, je suis arrivé ici, j'ai appris le français, mais aujourd'hui, je suis conscient de beaucoup de choses. Je vous D'accord. parle comme ça, je suis très, très ému. Je sais qu'on n'est pas pauvre. Tout à fait. J'ai pas étudié comme ça, mais je suis quelqu'un qui réfléchit. Tout à fait. C'est le plus important en soi. Voilà. Je suis quelqu'un qui réfléchit. À un moment donné, j'ai compris nettement qu'on n'est pas pauvre, mais qu'il y a un problème d'éducation. On n'est pas éduqué par rapport à notre valeur, à notre environnement. C'est Mhm. la vraie problématique. Mhm. Et la bonne éducation, Mhm. c'est quelqu'un qui a appris à ce qui se passe autour de lui, à son environnement. Ouais. Pourquoi on s'immigre aujourd'hui? Après, je vais venir pour la Guinée, mais ça fait partie, il y a tout ça là-dedans. Mais la Guinée aussi, il y a autre chose. Mais ça aussi, tout ça là, c'est l'éducation. Pourquoi nous, on immigre, on quitte aussi en Guinée, du Mali, de toutes parties, de parties ailleurs? C'est l'éducation. Parce que nous croyons que notre bonheur, c'est ailleurs, c'est pas chez nous. On est éduqué par rapport à la vision des autres. Mhm. Bah, ça, c'est un cas pour tout le monde. Mais en Guinée, il y a l'éducation aussi, comme vous avez dit tout de suite là, le problème en Guinée, il y a l'interprétation. Chacun interprète l'histoire de la Guinée à sa manière. Il y a la manipulation, il y a la haine. On Ouais. parle de la... Ouais. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, on ne veut pas dire la vérité, mais moi, je suis malinqué, hein, mais madame, désolé, hein, parfois, même si je suis avec quelqu'un d'autre de la Guinée, j'ai cette haine-là, il faut dire, il faut pas, on doit interdire ça en Guinée. Tout ce qui est le mot ethnie, il faut interdire, il faut bannir. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui parlera d'un malinqué, ethnie malinqué ou bien ethnie peul, des choses comme ça. Là, le vrai problème en Guinée aujourd'hui, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Ouais. Pourquoi on n'est pas unis? Parce qu'il y a le mot peul, parce qu'il y a le mot malinqué, parce qu'il y a le mot soussou. Et sur tous ceux qui parlent le malinqué ou bien le soussou, je ne veux pas dire de ne pas parler le malinqué. L'ethnie n'existe pas chez nous. Il faut Oui, qu'on se dise la vérité. c'est-à-dire, en fait, on a, je veux dire, mon frère, l'histoire de la Guinée par rapport à notre génération, hein, je t'explique un peu, c'est-à-dire, c'est une répétition qui est perpétuelle et à un moment donné, on se lasse. Surtout Ouais. lorsque tu es une personne qui sait analyser les choses, tu sais que tu as entendu ça, tu connais le système, tu sais comment fonctionne, tu connais les informations, tu sais dans quoi t'es né, tu sais dans quoi tu es, tu sais dans quel genre de système tu es et tu sais où tu veux aller. Oui. Et alors, dans ce sens-là, si tu as ce sens de discernement, notre génération, on ne demande pas forcément d'avoir des diplômes et d'avoir un esprit critique de discernement, c'est-à-dire que tu vois l'information, tu entends l'information, il faut que tu prennes la peine, il faut que tu prennes l'initiative de vérifier l'information. Ce sont des Oui. choses dont on a parlé depuis des années, l'ethnocentrisme en soi, le communautarisme en soi existe dans toutes les sociétés, attention. Mais ce Oui. qui pour la Guinée, ce qui a accentué pour la Guinée, on va pas se mytho. Ce sont les politiques qui ont accentué cela. C'est Maintenant, ça. il faut que les gens puissent dépasser encore cette phase-là. Ça va venir, mais il faut un travail qui puisse être mis en Ouais. place. Il faut un travail. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe ici, attention, parce que nous parlons sur un panel. D'accord? Il faut savoir que c'est vraiment un minimum de personnes qui concilient à tout ce qui est ethnocentrisme et tout ça. Ils valent même pas 0,02%. Ah, Je oui. comprends ce que je veux dire en soi, oui, oui, oui. Mais seulement, ce sont eux qui sont regardés. Seulement, beaucoup de gens sont connectés aujourd'hui. Mais en soi, leur dire, la considération ou l'assimilation de leur dire n'a pas vraiment de sens. Mais oui, il faut en parler parce que ces gens-là ont besoin de sortir leur mal-être. Et puis, il y a des abcès qu'il faut crever, comme je disais tout à l'heure. Même si c'est 0, et quelques pourcents qui sortent Oui. de dire, c'est quelque chose qui existe. Et étant donné que c'est ce qui est viral, en quelque sorte, si c'est pas ça, c'est le divertissement ou les clashs, donc en soi, chacun choisit un peu le sujet dont il veut parler.
D'accord? Donc, c'est pour cela, on regarde, les gens viennent et tout. Il faut savoir que les gens qui s'assiedent aussi derrière moi, par exemple, toi, tu es en train de me parler. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de me parler. Je ne te vois pas. Toi, tu peux me voir. Tu te fais une idée. Voilà, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais moi, par exemple, je ne te vois pas, mais j'entends en ta voix que tu es serein. On est tranquille, il n'y a pas de souci. Tu es respectueux, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Jusque-là, ça va. Mais je ne sais pas ce que tu as vécu le matin. Je ne sais pas si tu as un stress. Je ne sais pas si tu es heureux. Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Donc, c'est pour cela que les gens qui interviennent aussi dans des panels, des gens qui viennent s'afficher ici, ou même voir la personne qui s'affiche, on ne sait pas dans leur psyché ce qui se passe en soi, maintenant tout de suite. Tu comprends? Raison pour laquelle je dis, il y a un travail à faire, il y a un mal-être à venir estomper. D'accord? On ne va pas forcément parler de guérison parce que la guérison appartient à Dieu et à la personne en elle-même. D'accord? La guérison en elle-même, c'est ça. Mais pouvoir estomper au moins, oui, ça c'est possible. Et ça va de la sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire ici, par exemple. Ouais, merci, mais c'est ce que je disais. Moi, c'est arrivé ici, j'ai conscience de beaucoup de choses. Et quand j'étais là, je partais dans une bibliothèque. Quand je passais le CAP, parce que je préparais mon CAP, et j'étais parti une fois dans une bibliothèque. Il y a j'ai passé le CAP. J'étais en CAP chirurgie métallier. Et je partais dans une bibliothèque pour réviser. J'ai vu un livre là-bas. Là-bas, c'est interdit de parler lettrine ici en France. J'ai vu 5 ans de prison. J'ai vu à mes propres yeux. 5 ans de prison. Je l'ai vu, hein. Personne ne m'a parlé. Je l'ai vu moi-même. Là, ça m'a beaucoup frappé. J'ai dit, nous, on a ces problèmes là-bas. Même si ici, je pense que ils en avaient, mais ils ont interdit. Il fallait interdire, nous aussi. Et ce que vous venez de dire là, aller là-bas, moi, j'économise, moi, j'ai envie d'aller chez moi, aller faire l'agriculture. Je sais que l'agriculture, c'est la pierre angulaire de tout développement. Moi, j'ai eu cette conscience. Madame, je vous parle, je suis très ému. J'ai conscience de beaucoup de choses. J'ai beaucoup de conscience aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai pas appris beaucoup de choses, mais arrivé ici, vraiment, je sais maintenant ce que je devais faire dans ma vie. Et vraiment, merci pour le live, parce que j'ai pas de mots, je peux pas vraiment tout dire, mais... On continue dans ce sens le plus important, hein, si je peux me permettre de donner un conseil. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut pour soi. Le plus important, c'est l'épanouissement personnel, la connaissance de soi et surtout se dire que ce n'est pas parce que j'ai vu l'autre en colère, c'est pas parce que l'autre a la haine qu'il montre que moi je dois être dans une haine. C'est pas bon. Parce que j'ai pas le vécu de cette personne. Je n'ai pas les douleurs de cette personne. Mon vécu et cette personne-là, ça n'a rien à voir. Et lorsque j'ai un mal qui est dans ma vie, je relativise parce que rien n'est perpétuel. Tout est éphémère dans cette vie. Rien ne reste. Tu comprends? Tu vas vivre une chose, tu vas vivre un mal ou quoi que ce soit, ça va passer. À toi de pouvoir appréhender toutes les choses qui viennent à ta vie. Quand tu as un bonheur, tu le vis à 1000%. Quand tu as un malheur, tu prends pour toi. Sur toi, tu mets sur toi comme de la crème. Car ça doit arriver dans ta vie pour que tu évolues, pour que tu sois mature, pour que tu grandisses dans ta vie. Ouais. C'est normal, c'est le processus de la vie. C'est comme ça. La vie ne lèse absolument personne. C'est ta manière de voir la vie qui est quelque chose. Ouais. Pour ça, rien de mieux que de te concentrer sur tes projets. Tu dis que tu étudies, moi je t'encourage et je te dis très bonne chance. Surtout, bats-toi, ne t'arrête jamais, continue. Non, c'est ça, et vraiment merci pour le conseil. Merci, depuis 2017, je suis là, j'ai déjà 5 diplômes, mais j'ai passé 3 diplômes en alternance. Et je vous dis, je suis arrivé ici, j'avais même articulé 3 mots, je n'arrivais pas. Mais aujourd'hui, je peux dire que non, ça va, parce que j'ai été déterminé, j'ai rien lâché. Et rester dans la rue, aller demander les arts pour m'apprendre. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ça va. Ça fait 3 ans que je suis en alternance. Parce que tu as été ambitieux, parce que tu as sûrement des objectifs que tu t'es fixés. C'est ce qu'on appelle un homme en soi. Donc voilà, tant mieux, Dieu merci. En tout cas, je t'encourage là-dessus, d'accord? Ok, merci beaucoup. Hein. Allez, on fait, porte-toi bien, ok?